Attention. Yangini, venez. La Teresa, big up. Non, je n'insulte pas, non. La Teresa, tu vois mes insultes, hein? Ne mets pas tes organes. Non, il ne faut pas mettre, c'est mon concept. Ok? J'ai tout dit ici. Si toi tu vois même de Komamougou, on te dit que c'est de Komamougou de Facebook. Est-ce que tu comprends un peu? Mais comme c'est comme ça, voilà, qui va se négliger? Quand monsieur me sent, vous ne voyez pas ces insultes, hein? Vous ne voyez pas la façon qu'il traite les autres. C'est ça. Monsieur me sent. Il faut que je vous dise. Merci beaucoup, Katino. Monsieur me sent que vous voyez là. Le combat qui l'oppose à Amout. J'ai soutenu ce monsieur. J'ai soutenu la femme. Ça dit même sa femme. J'ai demandé aux femmes ici, dans mon église, la femme de monsieur Messang. C'est un exemple. Voilà. Parce que ici, il y a des femmes qui ne savent même pas mélanger les condiments. Mais en regardant le direct de madame Messang, ok, elles en tirent quelque chose. De comment que vous voyez là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis quitté au pays, bas peuple, au quartier. Je suis arrivé ici, je suis bas peuple. Je peux être parmi les riches. Hein. C'est une vérité. Allez dans le direct d'Ahmed Kamer, là où j'interviens. Il vous a dit. J'ai dit, le manœuvre que vous voyez là, sale au travail là. Il dit très bien, sa semaine c'est le SMIC. Oui, c'est le SMIC. Ce n'est pas, si vous voulez, lancez-moi un défi, je vais à ma banque quand je rentre. Le samedi, je vous fais un direct. Vous savez, quand moi je réplique, ça avait des preuves. J'ai dit, ma semaine c'est le SMIC. 1350. Oui, ma semaine. Ahmed Kamer vous a dit, et c'est pour ça Ahmed Kamer n'ose pas. Vous voyez, il fait souvent de temps en temps, voilà, le morguet et consort. Il ne fait pas comme il fait souvent avec du Kamer. Dites-lui, beaucoup de gens lui ont déjà dit, hein, Frampon de Komamougou. Est-ce que vous voyez me Frampon? Non, il ne peut pas. Moi, j'ai son macabou. Pour le moment, je suis humain. Ok? Je suis humain. J'ai soutenu Ahmed Kamer ici lorsqu'il était attaqué. J'ai dit c'est un exemple. Je continue à dire parce que ce qui me vient du fond du cœur. Je m'en fous. Même si les propriétaires de Yebliman lui ont mis comme une mascotte. Voilà. Ça dit, fait ce qu'il fait avec quelques coxos pour vous aboutir. Hein? Ça veut dire 5 coxos, quand il vous parle, c'était comme si c'était 3000 coxos. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout ce que Ahmed Kamer vous raconte, c'est du bras. C'est moi, je vous dis. Je suis en Bengue. Je suis dans le monde du travail. Je n'ai pas souffert en Bengue pour commencer à travailler. Je suis venu jouer au football. La ville que vous connaissez là, c'est Kameni qui m'avait dit, frère, reste avec le village. Parce que c'est là où mon enfant était né. Est-ce que vous comprenez un peu? Jamais de Komamougou au commissariat. Il y a des gens, hein? Il y a des personnes. Il y a des personnes de ma ville qui viennent tout le temps. Direct. Quand je vois, ok? J'ai dit, la façon comme vous me voyez là, même ma propre famille, vous qui avez encore des petits problèmes de famille, on vous harcèle au pays, c'est-à-dire vous raquez les murs, il dit raquer les murs,
Vous faites tout genre de travail. Vous devez, pour devenir des stars dans vos familles. Moi, je vous ai toujours dit, suivez mon regard. J'ai framponné 2 directs à notre grande famille. Parce que dans une grande famille, il y a des petites familles. Et quand la grande famille ne va pas, les petites familles, ça ne va pas gérer. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, voilà du Camer. Big up à toi du Camer. Big up, Pasto. Prêche. Voilà. C'est du Camer. Même du Camer était surpris. Quand il pose la question à Mafou, que Mafou, donc tu écoutes l'évangile. Est-ce que je manque du Camer? Non. Je n'oublie rien depuis que je suis sur la toile camerounaise. Hein. Parlez-moi direct sur direct, que ce soit Lolo, soit de Lille. Je vais vous dire, il y avait eu ça. J'ai dit, peut-être mes pieds m'ont trompé. Si j'avais continué l'école du Camer, je ne manque pas. J'allais avoir tout un tas de papiers là, même intellectuel même. Non, tu es intelligent. Tu n'as même pas besoin, tu es intelligent. J'appelle pour dire au patron d'Ahmed Kamer, comme il a des difficultés de paiement là, je vais lui proposer une idée. Comment quelqu'un peut dire qu'il a du mal à payer les gens, le patron là, ou ses signes, que les gens envoient leur compte, il fait le virement dans leur compte. Voilà la solution pour envoyer l'argent des gens qui nous laissent des trucs de joints là. Comment les gens, ils savent à quel point les gens, ils ont contribué, les gens ont pris des crédits pour donner, les gens ont pris les 80 millions, les 100 millions sur tu sais, moi je suis très énervé hein, parce que les Camerounais, ils prennent ça c'est le fait du siècle, hein, l'histoire là. C'est le fait du siècle. Et Ahmed Kamer, il a quand même la chance parce que les gens ne le poursuivent pas. Hein. Si c'était mon Ahmed Kamer, parce que tu m'as poussé là-dedans. Hein. Le problème c'est que quoi? Même il a dedans là. Le problème c'est que quoi? Du Camer, le problème c'est que quoi? Tu sais, aujourd'hui, j'ai dit, j'enlève un peu Ahmed Kamer. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est le bruit. Moi, j'ai vu Ahmed Kamer faire le bruit ici. Tu comprends, non? Le jour J, il ne vient pas. Hein, tu comprends un peu. Moi, regarde même son comportement. Tu comprends, non? Envers toutes ces femmes, il insulte Maté Chopa. Maté Chopa dépasse Ahmed Kamer. Oh, ah, il dit oh, ah. Oh, ah. Ma femme, moi, tu sais, du Kamer, j'ai toujours dit ici, la femme, tu comprends, non? Une femme intelligente, tu comprends, non? Nous, les garçons, nous ne pouvons pas. Tu comprends, non? Les portes sont ouvertes aux femmes, tu comprends, non? Du moment que, tu comprends, non? Du Camer, nous voilà aujourd'hui. Tu comprends? On se frapponnait, mais quand on se voyait, on parlait calmement. Voilà. On se donnait, voilà, des conseils et tout et tout. Vrai ou faux? Mon frère, je vais te dire un truc. Même si on se frapponnait, je savais que tu es quelqu'un qui travaille, qui a une vie. Moi, je suis pas, il fait pas l'amalgame. Hein. Je le connaissais qui est ta valeur. Parce que, quand moi je t'ai connu dans une vidéo qui m'avait fait trop marrer, en fait. Tu vois. Après les framponnements, honnêtement, j'ai pas de haine. Mais Ahmed Kamer, je n'ai non plus la haine, mais je lui dis la vérité. Ahmed Kamer, c'est un menteur. Hein. C'est un gros mythomane. Hein. C'est un menteur. C'est quelqu'un, mais il a un don. Il a le don de la manipulation, en fait. Il a réussi à mettre les gens dans sa poche, même quand tu vois, frère. Moi, je suis pas sur Internet pour les poches. J'ai vu comment les gens même sont en train de m'insulter, mon frère. Je suis pas là pour la haine. Je suis sur Facebook. Depuis, moi, je travaille depuis. Hein. Je vais te dire, j'ai eu les KO en 2014, mais j'ai au moins 2014, j'ai au moins 6 ans de travail. Hein. 6 ans de fiches de paye. Hein. Mais attends, je te frapponnais, mais je savais, parce que on était, pour moi, c'est le game, tu comprends, non? Comme au quartier, tu comprends, non? Voilà. Quand on se frapponne, tu comprends, non? Parfois, tu dis des trucs qui ne sont pas là. Parfois, tu dis des trucs qui sont là. Hein, tu comprends un peu? Le plus, c'est que quoi? Ahmed Kamer ne sait pas que lui-même, il est en train de verser un manioc quand il parle des histoires de CAF. C'est comme la fortune de Ngola qu'a fait passer chez elle. Attends. Il parle de CAF, non? Voilà. Écoute bien ce qu'il va te dire. Ahmed Kamer au Cameroun, il paye un impôt sur ce qu'il est en train de faire là. C'est normal dans un pays d'avoir un investissement, tu payes l'impôt. Tu ne payes pas les impôts. C'est normal, tu investis, tout ce qu'il investit là, il a payé. Est-ce qu'il a d'abord l'autorisation de faire le poulet là où il fait là? Allons dans la logique. Voilà. Il a pris le Cameroun pour une poubelle. Le Cameroun, c'est une poubelle où tu viens, tu fais ce que tu veux. Il paye l'impôt ou à Mandouba.
Parce qu'il faut qu'il commence à être réglo avant de demander les comptes à Amod. Au Cameroun, il dit qu'il a des entreprises. Qui nous montre les papiers d'entreprise, qu'il soit réglo. Voilà. Réglo avec le fils camerounais. Parce que le gars là, je suis trop dangereux pour lui. Parce que je vais demander aux impôts du Cameroun que voilà quelqu'un qui exerce là-bas, il parle d'argent, est-ce qu'il paye l'impôt? Qui commence à payer? Il dit qu'il a des employés, il les a connus à CNPS. Il est dans l'illégalité au Cameroun. Il utilise des enfants des gens, il ne les paye, il dit qu'il a des entreprises sur Facebook, il montre l'argent, tu vois? Et voilà, tu as des entreprises, soi-disant, qui ne sont connues nulle part, et tu ne payes aucun impôt. Et il dit qu'il va partir demander la carte à Abbott. Mais Ahmed quand même vit de quoi? Voilà. Tu vis de quoi? L'argent sort d'où? L'argent sort d'où? Donc, avant de partir par là à Abbott, qui paye d'abord l'impôt au Cameroun sur ces poulets-là? Le gouvernement camerounais est trop tolérant. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement manque même d'argent. Parce que quand tu mets une activité au Cameroun, mon frère, tout ce qu'il fait au Cameroun, moi, il paye. Hein. Même ce que j'ai fait là, j'ai payé la mairie. Hein. Voilà. Il dit qu'il est bengueté. Il dit qu'il est bengueté. Ahmed Kamer, c'est un menteur. Il dit, nous étions voisins d'Ahmed Kamer. Est-ce que tu comprends? Il est parti menacer ma soeur. Il est parti menacer ma soeur quand il est sorti le fax. Un petit salopard. Moi, il connaît tous ses fax. Il est parti menacer ma soeur. Ma soeur Baram. Il dit à ma soeur qu'il ne devait pas dire, mais lui, là, il fallait qu'il dise. Ahmed Kamer, il se déshabille devant les gars. Tous les filles avec qui il parle, il se met à poil. Quand mais j'ai tenu. Mais j'ai tenu. Du Kamer, j'ai tenu, non? Regarde, hein. Je venais de dire tout à l'heure que je vais encore être humain. Je suis encore humain. J'ai tenu. Ouais, tu sais, c'est là où j'ai compris que les gens commencent à venir me donner des dossiers parce qu'on sait que moi, juste. Il a dit que j'ai les nids d'Ahmed Kamer. Il envoie son gars. Il envoie un gars. Ahmed Kamer est peuple d'esprit. C'est un cœur de poulet, c'est pour ça qu'il élève les poulets. Il avait dit, au moins si tu avais élevé les porcs. Regarde, Ahmed Kamer, regarde même avec Mafo, regarde comment il fait. Hein? Mafo nous avait dit que, quand Mafo était rentré, Mafo nous a dit que Ahmed Kamer que vous voyez là, il est vulnérable. Il avait peur. Hein? Il avait peur. Je casse les papos. L'anga d'Ahmed Kamer à Paris, c'est une fille Tcham, qui est du village de Flore de Lille. Quand tu as vu, il s'attache à Flore. Comme tu vois là, écoute, l'anga, il escroque. Ahmed Kamer, regarde un peu l'arnaqueur de Tinder. Tu as vu le film là sur Netflix? Ahmed Kamer, c'est l'arnaqueur de Facebook. Ouais, que. Il gagne l'argent, il ne fait rien avec toi. Il ne gagne pas les dos, il ne fait rien avec toi. Donc, Ahmed Kamer a fini avec les gars, il chope les dos des gars. Tu comprends, non? Il ne veut pas seulement vendre ses gars qui me dit que du Cameroun ne parle pas. On m'a dit les femmes, même c'est Mouna, j'aime tous les femmes. Mais je lui dis que. Comment Ahmed Kamer peut se retrouver au pays avec les passeports des enfants, les pièces d'identité? Ça veut dire, Ahmed Kamer, laisse-moi t'expliquer. J'ai trouvé beaucoup ici. Tu comprends, non? Tu connais le genre de Nga, en manque de confiance, là, comme lui-même dit souvent que 150 kilos. Tu comprends, non? Ça veut dire, c'est des gars vulnérables que tu vas même voir que les sous des enfants passent à la cave. Tu comprends, non? C'est Ahmed Kamer. J'ai dit. Il touche. Parle bien, il touche les dos des Mouna. Tu dis quelque chose là, ne parle pas ça doucement. Il touche les dos des enfants. Il prend les dos des enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que moi, regarde, c'est toujours les mecs de l'Afrique de l'Ouest qui font ça. Tu comprends, non? Tu vas voir, celui-là a une gars. Elle ne commande même jamais. Elle commence seulement quand elle va faire les visites à l'hôpital qu'elle est belle. C'est les gens de gars qu'elles-mêmes sont en manque de confiance. Tu comprends un peu? Tu comprends, non? Ça veut dire, Ahmed Kamer a tout. Les passeports des enfants, leurs pièces d'identité. Ça veut dire quoi? Donc, des petits tours que de temps en temps, il vient ici. Tu comprends, non? Ça veut dire tout entre Ahmed Kamer. Il y a les Ngawa qui disent là que je ne te manque pas. Tu comprends, non? Elle ne connaît même pas comment les sous de. Parce que les gens croient peut-être que c'est seulement les blacks. Il y a les gars ici, les gars vulnérables là. Tu vois, comme lui-même dit souvent que il avait sur les kankanga. Tu comprends, non? Est-ce que tu as vu là? Tu as vu, il dit que les kankanga,
Tu comprends, non? Donc, ça veut dire, si le gars, lui, il vit déjà au pays, et c'est lui qui détient les passeports des enfants, les pièces d'identité des enfants, mes gens. Attends, t'as dit le face des Champs-Élysées, quand on s'est vu là. Je n'ai pas parlé. Abel Kabel, c'est un villageois. Le feu sort. J'avais dit, non, ouais, que. J'avais dit. Il te donne les détails des Champs-Élysées là. C'est l'histoire de la paix. Il donne même avec un bon jean. Ahmed Kamel, quand il n'est pas dans ces costumes-là, il ne te ment pas. Ani Bilolo. Est-ce que tu as vu Ahmed Kamel s'habiller comme les nous autres? Tu comprends, non? Petit jean, petit cul, tu comprends, non? Attends, il casse les papos. Le grand qui a son affaire là, l'affaire de 54 000 €, là. Le type Yawende là. Comme c'est mon grand là, il m'a proposé de parler de ça, tu comprends? Mais moi, j'ai dit, bon, comme Ahmed Kamel, c'est un malade mental là, j'ai donné le dossier à Ahmed Kamel. J'ai dit, Ahmed Kamel, il y a un dossier. Prends, tu parles, il y a 400 € pour toi. Prends ça. Tu parles de ça. Parce que lui, il s'en fout même de la justice aussi. Moi, il connaît sa force. Donc, quand on m'a proposé de parler d'un truc, j'ai dit que non, donne-moi l'argent, il avait donné ça à Ahmed Kamel. Ahmed Kamel me dit, viens, trouve-moi sur les Champs-Élysées. Trouve-moi sur les Champs-Élysées. C'est comme ça qu'il parle de trouver sur les Champs-Élysées. Maintenant, pour m'amadouiller, pour que j'augmente les enchères, comme j'ai un iPhone 13, que ça ne me sert à rien en fait. Il a dit que dit aussi là de mettre le iPhone 13 là. Pour parler, pour casser les papos sur l'affaire du type qui va arracher la société de notre frère là. Il arrive Ahmed Kamel, il a barré les dos. Il a quand même le courage, il a refusé l'argent. Il a barré les dos, il a dit que, pour parler seulement d'un truc, il a refusé. Il voulait plus, il voulait 1000 €. C'est là maintenant, il prend la Ferrari. Mayan, j'ai eu honte. Ahmed Kamel pour la visibilité, écoute bien ce qu'il te dit. J'ai les vidéos, le gars reste au milieu des champs, il fait les photos comme s'il venait d'arriver à Paris, mon frère. J'avais honte. J'avais honte. Il arrive devant le Fouquet, mon frère. Moi, je suis quelqu'un que je m'en fous de la vie, frère. Je m'en fous. Moi, je ne suis pas gonflé, il m'en moque. On arrive au Fouquet, il veut qu'on crée un scandale au Fouquet. Non, c'est-à-dire que mon frère, pardon. Il veut créer le scandale au Fouquet, il dit que moi, ça m'importe peu. Moi, mon frère, je pense encore que je peux avoir peut-être une carrière musicale un jour. Je ne veux pas les faux trucs comme ça, là. Ahmed Kamel. Là où c'était pire, il faut qu'il fouille la vidéo, là. Il poste ça. Ahmed Kamel restait au milieu de la route pour faire le direct. Tout le monde passait le regarder. Donc, tout ce qui est comme visibilité, moi, j'avais honte que, c'est quoi ça? Je l'ai filmé. Le gars est resté au boulevard comme ça. Non. Il dit, ouais, mon frère. C'est quoi tu fais comme ça là? Le gars, il n'a pas honte. Tu as les enfants, mon frère. Tu es un père d'enfants. Tu ne peux pas vouloir partout. Il se filme, il bavarde, il raconte sa vie. Je suis ceci. Mon frère, j'avais honte. Moi, j'avais honte. Le truc là, j'avais honte. Rien du tout. Je te dis ça, Ahmed Kamel ne partait pas au pays pour rester. Que Madame Chapuis vient nous dire, tu comprends, non? C'est parce que tu sais, parfois ici en Bengue, tu vois souvent, quand la femme part, tellement le mari, tu comprends, non? C'est-à-dire, le mari ne supporte pas le départ, ou bien alors la femme ne supporte pas le départ. Quelques semaines après, ça go. Et donc, Glenn Chapuis avait dit, tu comprends, non? Ce sont elles qui ont conseillé à Ahmed Kamel que non, pour le moment, tu comprends, non? Tu ne peux pas laisser le papa dans cette situation-là, tu comprends, non? Ahmed Kamel, il a failli m'induire en erreur, hein. Tu sais, lui et moi, on est depuis longtemps sur la toile. Tu sais, quand les trucs de basse là ont commencé là, Ahmed Kamel a voulu que j'aille à la base seulement parce qu'il voulait que lui, il dit, je suis patriote, toi tu es à la base. Comme ça, on lève le buzz. J'ai dit quoi? Si je suivais sa bouche, c'est que je suis dans les problèmes aujourd'hui à cause de lui, que lui, donc, pour lui, le buzz est maladif. J'ai toujours dit ça dans mes directs, non? Que du Kamel, c'est que vous faisiez avant Ahmed Kamel là, faire les culs derrière, et venir exposer ça là. J'avais toujours dit ça. Bah oui. C'est là où j'étais connu. C'est Ahmed Kamel qui était connu. Et quand Modestine arrive, tu comprends, non? Voilà que je me fais bloquer. C'est pas lui-même qui m'avait bloqué. Tu comprends, non? C'est Modestine. Parce que tu sais, moi, j'ai toujours posé des questions du Ahmed Kamel. Tu comprends, non? Parce que le jour là, il manquait beaucoup. Mais il avait fait un sujet là, il parlait de l'immigration, tu comprends, les brousailleurs. Tu comprends, non? Je lui avais dit, comme ces histoires de patriotes là, tu comprends, non? Là où tu t'en tires des ennuis, hein, tu peux aider le Cameroun. Tu comprends, non? Tu sais, voilà, parce que toi, tu as Ouah, tu dis que tu as Ouah.
je connais la vie de Ahmed Kamel, sa vie à Brive. Et même la reine, tu peux poser la question à la reine du roi Maté, la femme de passé, par elle va te dire que oui, de comment ouais, il connaît. Est-ce que tu sais que c'est Ahmed Kamel qui a créé les problèmes à Flore? Les problèmes que Flore a, c'est lui. Ben Parce oui. que Flore est venu faire ses pleurs sur son problème. Voilà. Papi aussi, Papi a commencé, mais il a compris, il a laissé. Tu vois, Papi Longchamp, c'est lui qui a commencé à faire les problèmes sur l'histoire de Flore. Lui-même, il a compris que ça ne sert à rien, il a laissé. Ahmed Kamel est venu maintenant, il a ramené la violence dans ce problème, il a ramené les insultes, donc il a créé le lynchage d'Amod. Et c'est là où il a contaminé Flore avec ça. Alors que Flore de Lille elle-même, tu comprends, non? Oui. Les abeilles, je vous parle avec le cœur. L'homme là n'y est pour rien. Et moi, j'ai commencé à faire des directs. J'ai dit, pourquoi il s'acharne sur le monsieur? Hein? Il faut qu'on se focalise sur la remise de la substance de pluie, tu comprends, non? Les gens qui doivent l'argent, tu comprends, non? Pour le moment, la victime elle-même dit, le monsieur, mais Ahmed Kamel s'est focalisé, malgré, et en plus il avait dit que, n'est-ce pas, il avait dit que si il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui ont poussé Mafo à faire l'erreur de clasher comme elle a clashé là. Ils sont 3. Parce que même Kun Agüero, et moi j'avais fait un direct pour dire que eux, ils veulent seulement régler leur problème avec Amod. Ce n'est même pas qu'ils supportent Flore. C'est vouloir régler leur compte avec Amod. J'avais dit ça. C'est pourquoi les abeilles ont retourné contre moi. Que eux là. Et maintenant, Ahmed Kamel, il est trop stratégique. Et tu vois les trucs de poulet là, donc comme il travaille là, c'est ça qui est. Mon frère, il ne gagne rien dedans là. Dans ces trucs là, il n'y a pas 100 000 par mois. C'est juste pour impressionner les gens, pour montrer qu'il a un truc. Tu vois. Il ne gagne rien. Il n'y a pas 100 000. Il ne va plus recevoir les Goliaths qui vous manquaient souvent là. Parce que depuis que Yebliman, tu comprends non? Yebliman, c'est les sous que les gens, les transferts que les gens envoyaient pour qu'ils ouvrent leur compte. Tu comprends non? Tu vois, nous avons vu une femme ici pleurer 4800. Tu comprends non? Elle a atterri dans le direct d'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel dit qu'il a oublié. Là, parce que la femme avait dit, mais ça fait plusieurs fois que tu as envoyé mon argent. Je ne vois rien. Hein? Je ne suis pas, tu ne m'as pas encore, tu m'as pas encore ouvert mon compte. Je ne vois rien. Ahmed Kamel lui a dit que non, j'ai oublié. J'avais oublié. Est-ce qu'on oublie ça? Ce sont ces sous-là donc alors. Tu comprends, non? Et mais ça, avant. Et ça est sur Internet pour combattre Amod, pour prendre la place du meilleur couple. Mais lui là, le meilleur couple là, non. Le meilleur couple là ne peut pas donner avec lui. Ça peut pas. Il me sang, a menti tout le monde. Me sang a menti le ciel. Me sang a menti la terre. Me sang a menti la nature. Me sang a menti tout ce qui a menti. Ça veut dire, le mec est né noir comme le fusil. Hein? Et c'est lui qui vient là, il dit que hein, les PTT, comme nous ça c'est ton projet. Mais ça manque tout le monde, même la nature. Ça c'est ton projet. C'est toi qui es venu, tu as commencé à... Et il plagie même mal, parce que toi, tu montres où tu travailles. Tu as montré que je travaille ici. Tu vois. Tu as dit, je travaille ici, mais voilà qui travaille et tout ça. Tu as créé ton concept, il vole ton concept, il s'approprie ton concept. Et lui, il fait ça mal. Qui montre où il travaille? Parce que le concept, c'est que tu me dis, c'est même quand tu me clashais, tu me disais que montre, c'est même avec moi que tu as commencé ça. Montre où tu travailles. Montre où tu travailles. Et maintenant, lui, il part. Il fait ça pour que les gens s'inscrivent à l'IM. Il veut ton concept et il utilise les gens maintenant pour se remplir les poches. Pour dire que non, j'ai déjà un gros salaire, sa page est monétisée. Tout ça pour la monétisation. Attends. André Afoku, le meilleur couple Kunaguru. Et il faut arrêter ça. Attends, Kunaguru est quel exemple? Hein? Les entreprises que Kunaguru disent souvent que aller sur Google. Oui, Google, le cerveau, c'est le cerveau que j'appelle Google. Hein? On peut regarder quoi sur Google? Amod lui-même, il a les sociétés sur Google, non? Hein? Tous là, ils ont les sociétés sur Google, non?
Hein? Kunaguro, l'autant qu'il est patron, il ne dit pas une entreprise, il dit des entreprises. Hein? Adama, on peut déménager de pays en pays comme ça avec les enfants. Kunaguro, hein? Il est dans tous les directs, je dis que mes gens, il tape à l'ordinateur quand tu es patron des entreprises, tu tapes beaucoup à l'ordinateur. Le combo, tu es là, Kunaguro. Hein? Avec le mandibule, comment je vais faire à repasser les Allemands? Hein? Partout, on touche à tête en mode Unoué. Tu ne vois pas que ta jalousie là est visible, elle est nue. Attends, il faut que mon Dieu revolver. Kunaguro. Hein? Je te vois partout maintenant là, hein? Tu raques les murs partout. Mais, rigolez même un peu, non? Caressez mon joli bras. Rigolez. Kunaguro. Regarde tes mandibules. Tu es arrivé en Espagne. Non, je ne sais pas, je ne peux pas miser ma tête que je connais le parcours, mais je cite les pays. Ça dit, les pays, ça veut dire, c'est ce que j'appelle Espagne. Voilà, c'est ça que j'appelle France. Maouna, Luxembourg, chez les bouges là-bas, là. Même chez les bouges, tu ne parviens pas à te stabiliser dans tes affaires là. Hein, Kunaguro? C'est quelle affaire que tu fais dans tous les biens? Tu dis que tu donnes du travail. Hein, tu donnes du travail, 1400. En bon? Où? Donc tu vas déplacer les gens en France pour venir toucher 1400 partout. Tu vas bien partout dans le monde là. Avec ta famille, vous fuyez quoi, Kunaguro? Viens aussi dire ça aux gens. Amour vous dépasse, tout simplement. Oui, les gens vont venir me dire que non. Supposons que vous êtes tous des partenaires du même sillon. Mais ce que vous nous avez à démontrer, à nous, à Mot, si on regarde les images, que ce soit de mariage, les fêtes, à Mot, Meke Jangsang, Bebela. Attendez, regardez le contrat. Abe Kofi Olumide, Abe Kerosé, Abe Seti, Bebela, le contrat, c'est ça. Le contrat, c'est ça. On va dire, le président, les gars de fête là, s'il dépense 70 000 euros à nous, vous voyez sur la petite caisse d'argent là, hein? Vous voyez que l'intelligence, vous de la wara. Kunaguro vient nous dire, c'est quoi? Ces entreprises là, il y a des soudeurs là-bas là comme moi, il y a des menuisiers comme du Cameroun. Dis-nous, ton recrutement qu'il y a dans le Congo ça, les gens qui font le Congo ça n'aiment pas travailler, hein, Kunaguro. Les gens qui ont trop le temps. Les gens qui ont trop le temps. Hein? J'ai les entreprises. Dès que tu vois un follower qui te framponne que Kunaguro, toi tu es tout le temps. Hein? Tu as les entreprises, c'est où? Tu envoies les gens sur Google, au cerveau. Hein? À nous, là-bas. N'est-ce pas moi-même, mon nom est sur Google. Hein? Ok. J'ai quelle entreprise? Non. Je suis non. Il a demandé à Kunaguro que c'est quoi tes temps. Il a dit qu'il a les pressings en Espagne. Il a les pressings. Il a une société de construction. Moi, il avait dit que tes sociétés, les sociétés que vous dites que vous avez les sociétés là. Vos sociétés là. Il y a quand même que ce sont les entreprises que moi, je pouvais aller faire une demande de travail. Tu comprends, non? Donc, toujours, ça c'est le travail des chefs, d'un gars. C'est moi, là-bas, là. Il n'y a aucun homme dans un pressing, c'est le gars. Il y a Benjamin Kunaguro. Le président reste le meilleur couple. C'est le meilleur couple. Il n'y a pas encore le meilleur. Il y aura plus de couple. Hein, du Cameroun, à part si vraiment de comment Mougou parvient à avoir une femme, je dis pas les une femme qui va me tirer les oreilles quand ta souffrance que tu ramènes tous les mois là. Voilà ce qu'on peut faire avec. Est-ce que tu comprends du Cameroun? Hein? C'est peut-être que là, Amour va battre l'aile. Pour le moment, hein, on s'en fout.
Même si Fleur-les-Lignes n'est pas plus là-bas, là, c'est le couple. C'est vous-même. Vous avez tapé vos signatures. Voilà. Voilà. Vous n'avez même pas dit qu'un président de Bozania, c'est que le président de la diaspora, monsieur, oui, monsieur Chirage, président Ahmad, Jaguar Ahmad. C'est-à-dire, attendez, est-ce qu'on appelle Bagbo? On appelle Bagbo. Donc, mais quel gars? Kunaguro. Hein? C'est Camerounais, Kunaguro. Hein? Vous prenez toujours le nom des gens. Hein? Prenez les noms qui vous méritent. Quelqu'un qui prend le nom de Kunaguro. Hein? Si tu n'as pas fait carrière, au moins, hein? Toi, tu as échoué, Kunaguro. Hein? Tu as pu t'amener ici en sandwich pour te prouver que tu n'es pas crédible. Tu as insulté ta main jusqu'à sa monnaie pilière. Hein? Tu as combattu sa campagne pour être président. Anou Wama, de comment vous a pris à la veille. J'étais dans ma chambre d'hôtel à l'hôtel avec mes fourchettes là, comme vous connaissez là. Voilà. Avec les tatouages là. Je vous ai dit, à mec, hein? Kunaguro. Parce que Kunaguro, tu étais passé dans le désert de l'eau. Là où on était, c'était à la fête là. Oui, avec celles qui ont les décailles au pied là. Voilà, j'étais quelque part. Tu avais dit quoi? Il va échouer. À nous, le lendemain, pac, depuis nous avons les hommes. Kunaguro est venu là. Il a pris son doigt rempli de panaris. La honte de ça. Je t'avais dit dans ton direct qu'il ne fallait pas sortir. Il ne fallait pas sortir. Hein? Hier, là, tu disais qu'il ne peut pas. Et je vois Kunaguro, là, Samuel Eto'o, je suis content. Je suis content parce que j'ai des nouvelles. Comme tu es des nouvelles, je n'oublie rien. Hein? Comme tu es des nouvelles, je suis content. Mais le seul conseil qu'elle peut te donner, travaille bien. Voilà, ne fais pas comme les autres. C'est toi qui pouvais donner ce conseil-là. Hein? Du Camer Frampon. Ouais, vous avez dit. Je vous avais dit que. Hein? Attends. Il faut conclure parce que, ah oui, il y a encore 18 minutes parce que le direct est ici. Le record de Tata Lolo va te battre aujourd'hui, parce que, que tu viens d'être à bout de me tolo. Mais jamais, ouais, alors que je voulais dormir aujourd'hui même à 20h parce que le voyage hier là, toute la nuit, 10 heures de route. Voilà, il faut que je récupère. Regardez, hein, je suis là au taquet. Je vais profiter parce que, à femme, le direct d'aujourd'hui, là, me toulouk. Je dis qu'aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer la stamania, voilà, de Fleur-les-Lignes. Parce que, de la sorcellerie, le gars, les dents de Fakoté, il a les dents de tous les serpents de Matumba. Même les dents de Mangou, ça veut dire, le gars dit que, il avait dit que, Fleur-les-Lignes, tu ne rembourses pas ton argent. Dis-moi, je t'ai nu ça Matumba, on tue. Hein, on tue, il est parti prendre l'électrique, n'importe quoi. Nul n'a le pouvoir sur l'eau que sur terre. Et que. Elle va sortir aujourd'hui. Question de calmer ses enfants. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est intelligente, question de calmer ses enfants. Si elle vient entrer dans vos conneries là, hein, votre manipulation là, elle va lire. Elle va fixer les règles à Mekama aujourd'hui que tu ne suis plus président en mode. Elle va framponner à Mekama aujourd'hui. Merci, mais je ne vous ai pas demandé d'insulter mon président. Hein? Ah non, Wama, du Camer, il fallait voir. Bébé, je ne sais pas. C'était au Fouquet là où elle était partie récupérer son argent ou bien c'était où? C'était au Fouquet. Il fallait que ça soit dans un milieu comme ça, là, du Camer. Moi, j'avais dit, j'avais le Congo-Ça de cette histoire-là depuis. Tu sais que du Camer, moi, je ne parle pas trop. Parce que sur Facebook, je parle. Voilà, dans notre but là-bas, là, est-ce que tu vois, il me prononce même trop? Tu comprends, non? Moi, je suis comme ça. Ça, c'est ma vie, hein. Moi, quand je suis pas dans Facebook, si on vous dit que c'est de Komamougou, là, Warros, vous avez décrit de Komamougou.
La première fois, je suis parti, tu comprends, non? Il fallait voir Dikamer à Anouama. Monsieur Messang avait dit que je ne parlais plus de ça parce qu'il y a, dans cette histoire-là, il y a des détours. Mais quand Monsieur Messang a vu Frédéric prendre le verre de jus à déposer sur les lèvres des jaguars, là, Monsieur Messang est revenu, pac! Je vous ai dit que les bandits marchent avec des putes marchent avec des bandits. Je vous oublie pas, Monsieur Messang. Oui, je suis l'actualité. Quand tu as vu Frédéric déposer le verre, tu avais envoyé 500 € à Frédéric. Dès que tu as vu Frédéric déposer le verre, allô? Allô? La femme, je suis en direct. La femme veut flamponner. Hein? Non, mais attends. Non, j'étais mis. J'étais mis, frampon. Du caméra est là. Frampon. Attends, toi quoi? Attends, il y a 14 minutes, hein, parce que Ndougourou, il y a sur Facebook, Ndougourou. Je ne sais pas si le record sera parti aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas. Non, il va partager ça jusqu'à... Ah bon? Hein? Voilà. Ah. Ah, femme frampon. À femme, c'est comme ça que tu fais souvent. Regarde, dès que le direct du siècle la bolle, frappons nous le direct. À femme, attends. À chaque fois que tu as fini au téléphone, tu dis que tu peux lancer. Hein, tu ne lances pas. À femme, s'il te plaît. Regarde. Tu sais que moi, maintenant, c'est le court-métrage. Comme je suis loin, voilà, il me faut récupérer. Tu comprends, non? À femme, dès que le direct la bolle, tu comprends, non? Framponner. Ouais. Vous qui êtes proche de Flore, pourquoi vous la laissez sortir? Pourquoi vous laissez Flore faire le type? Non, il faut qu'elle fasse un live. Il faut qu'elle fasse. Non, il ne peut pas attendre. Il ne va faire aucun cas. Non, rien du tout. Il dit que si Flore a le cœur, que si elle est pas machin, il faut qu'elle vienne dire. Il a l'argent à Flore. Il a envoyé sur le beurre de l'élément. L'argent est compressé qui a mis. Voilà. C'est une dispute qui a mis. Tu as vu? Il a fait. Eric, à femme, si tu vois les bandits dans mes caméras, quand il vous dit que l'homme là est vulnérable. Si c'est le corps, si c'est le il est colère. Il a la commission au fion, non? Hein? Je te dis. Non, avant. Non, avant. Quelle pratique? Ouais, avant. Je te dis que rien que le peu de temps, tu comprends, non? J'ai été président. J'ai compris que, tu comprends, non? Il y a beaucoup de femmes qui sont vulnérables. Tu comprends, non? Tu vois les gens, toi-même, on ne te gague pas. Oui, est-ce que tu pratiques?
Est-ce que tu pratiques? À femme, est-ce que tu pratiques du Khmer? Du Khmer, toi-même, tu ne reçois pas les messages d'un gars. Moi, Ignace, moi. Ignace. Voilà. Et ce que pratique. À femme, est-ce que tu ne sais pas que les costards d'Ahmed Khmer, là, ces costards-là, tu sais comment il y a une catégorie de gars avec les cols blancs. Quand ça voit Ahmed Khmer, toi-même, quand il dit que les gars sont vulnérables, est-ce que c'est faux? Quand il dit devant l'homme, le mensonge. Tu dis beaucoup de vérité, Basto. Hein? J'ai encore observé la vidéo là-bas au restaurant. Ahmed Khmer a peur d'un gars. Ouais, mes frères de l'île a dit. Mes frères de l'île a dit. Oui. Même Stella a dormi chez lui. Stella a dormi chez lui 2 jours. Il n'a pas nié Stella. 2 jours. Stella chez lui. Il n'a pas pu nier, il avait peur. Voilà. Tu sais, à femme, je vais te dire qu'Ahmed Khmer, c'est le genre de joker. Quand ça veut une gars, tu comprends, non? Il est inoffensif. Est-ce que tu comprends? À femme, écoute. Mais à femme, écoute. Il suffit qu'une gars, tu comprends, non? Qui sont dans ce monde-là, tu comprends, non? Et que ça sent que oui, tu obéis à tout, tu comprends, non? Elle peut tout te faire, la femme. Tout ce qu'elle répète. Tu penses que n'importe qui se met au Cameroun en envoie l'argent? Mais, ouais, qu'à femme. Pourquoi tu es au Cameroun en envoie l'argent au Cameroun? Mais bien sûr. Ouais, qu'à femme. À femme. Regarde déjà ici. Victoria est venue dans mon direct. La 2e fois, non. Elle a voulu m'envoyer les sous, non. Hein? Mais c'est pareil à femme. Pratiquer de quoi? Là, les histoires de pratique étaient à dire ça. Il y a des gars. Il a pratiqué ce floor, il a peroué là-bas. Non. À femme. Il a mis ses écorces là sur lui. À femme. Est-ce que tu sais que... Pourquoi tu ne parles pas? Non, parce que il vous écoute. Quand je pose la question à M. Mestanke, tu es quel star? Tu comprends, non? Est-ce que tu sais que, et quand la pape avait dit que, de Komamougou, même chez toi, la balle a... La pape c'est qui? La pape c'est qui balle à Rouen? Tu comprends, non? Quand elle avait dit que de Komamougou, on va te faire la peau. Bah, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Ahmed Khmer, honnêtement, dans la manipulation, il a le brassard. Comment Ahmed Khmer a mené Modestine jusqu'en France? Comment il a fait? L'Angala qui est docteur, comment il a pu la manipuler? Comment Ahmed Khmer a manipulé Sheila? Non, c'est les costards. C'est ces trucs-là. C'est le mensonge. C'est tout. Il y a des vieilles choses là qui sont en manque de confiance là, non? Hein? Qui tombent dans le CD là. Les dongas ne peuvent pas tomber, est-ce que tu comprends? Et Ahmed Khmer m'a jamais donné. Il m'a pas donné les dos. Hein. Tu me sciences pas. Tu crois que c'est simple? À femme, tu as peur des écorces. Non, Ahmed Khmer, à femme, le plus grand manipulateur en France. En France, celui qui était le plus grand manipulateur, c'est j'ai oublié son nom, je vais me rappeler son nom plus tard. Pourquoi ne dis pas qu'il arrête ça? Non, c'est que toi tu simplifies le pouvoir de la manipulation, mon frère. Le plus grand manipulateur du monde, on l'appelle Edward Bernays, c'est un Américain. C'est quelqu'un qui avait sa bouche. Ce qu'il a pu faire avec sa bouche, laisse tomber. Ahmed Khmer, moi je le respecte pour ça, il est fort. Hein. Ahmed Khmer. Attends. Je vais te donner. Ahmed Khmer n'est pas seulement fort sur les gars. Je vais te dire un truc, c'est pas les écoles. Ahmed Khmer, je vais te dire comment il est fort dans la manipulation. Ahmed Khmer a insulté les Bamileke.
Mais regarde comment les Bamileke l'aiment. Comment il a fait jusqu'à les Bamileke l'adorent. Ses fans, c'est les Bamileke, alors que c'est lui, il s'est fait connaître en insultant les Bamileke. Il a réussi à les manipuler. Il a d'abord habillé, il a d'abord habillé la maison en planche qui est remplie de charançons et de termites là, avec les pailles de l'Ouest. Les culs, mais tout cela, non, mais attends, oh, hein? Tajou. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire qui est important, vous ne vous lisez pas le commentaire là. L'objectif d'Ahmed Kamé, c'est de prendre contrôler la popularité des Mafou. Mais oui, il a réussi à détruire les abeilles. Il a réussi ça. Il y a les abeilles que si tu attaques Ahmed Kamé, c'est les abeilles qui te répondent. Hein. Et oui. Et oui. Ce n'est pas, il n'était pas à côté des Mafou parce qu'il est Mafou. Ahmed Kamé n'a rien à faire avec Mafou. Il n'y a pas de sentiment. Mais il est là. Objectif. Donc quand il a eu le problème là, objectif, c'est détruire sa capacité de la popularité. Au fond, tout le monde sait qu'Ahmed Kamé, c'est un tribaliste. Ce n'est pas la blague, hein. Ce n'est pas la blague. Ahmed Kamé, c'est un tribaliste né. Quand tu vois ces directs-là, quand tu vois dans les réactions, tu comprends, non? Oui. Ses propres abonnés, toi, peut-être voir, il n'y a que 10 qui ont liké. Le reste, c'est là. Ce ne sont pas tes abonnés. Et que parce que il y a Francis Agro, quand lui il est là-bas, quand il ne sait pas si c'est une femme, parce qu'il y en a, t'as porté les noms de Francis là, alors que c'est les petits yéyés, tu comprends, non? Ou alors aussi des vieilles chouettes, tu comprends? Il bip tout le monde, tous ces commentaires, c'est des bipés. Regarde la stratégie d'Ahmed Kamé. Quand il en a le problème, il veut me détruire avec Mafou. Il dit que du Kamé Judas, moi qui suis le plus grand fidèle de Mafou, il entre avec la destruction pour mettre dans la tête de Mafou que moi j'ai voulu, que je ne l'ai pas supporté. Tu vois comment il manipule. Et maintenant, il voit que Mafou s'entend avec Lolo et qu'elle va être plus forte dans cette relation. Il casse. Il dit que Lolo est Judas. Lolo est Judas de quoi? Lolo, c'est une grande femme. Voilà. Lolo a trop de charisme. N'importe quoi. Et il entre dedans et il rate. Et au restaurant même, hein, du Kamé, regarde encore le direct. Lolo ne voulait même pas que Mafou n'aime. Tu sais que tout le monde connaît Mafou. Quand elle est dans les ambiances, voilà. Elle ne te gêne pas, tu comprends, non? Tu comprends, non? Voilà. Tu comprends? Parfois, elle voulait pas. Lolo ne voulait pas qu'elle explique. Les vrais supporters d'Ahmed Kamé, c'est les tribalistes qui n'aiment pas les Bamileke. Il faut bien comprendre. Ahmed Kamé est devenu fort sur la toile parce qu'il accroche les Bamileke et il avait lui les gens qui n'aiment pas les Bamileke. Donc, tout ce qu'il fait, si Ahmed Kamé traite avec Bamileke, c'est l'intérêt. Ce n'est jamais parce qu'il te voit comme un Camerounais. Mais il faut voir ses directs, ce n'est pas le sabotage. Big up. Donc, Ahmed Kamé veut. Ouais. Conclure le direct, on va aller regarder le direct du site. Je contrôle même ça ici. Sur l'iPhone, je contrôle le direct ici. Ça n'a pas encore commencé. Je contrôle. Ok. J'ai vu beaucoup de commentaires un peu bizarres. Il y avait des gens que, bon, dès comme Amougou et moi, on ne sait pas si on fait la paix ou quoi que ce soit. Nous sommes des grandes personnes. C'est arrivé comme ça, là. On a décidé, on ne s'est même pas entendu qu'on va se respecter. Non. Voilà. Ça a commencé avec le cul de président dans la bulle là-bas, là. Donc, on a créé un groupe de blogueurs pour essayer, parce qu'on a voulu justement essayer de voir comment on peut souvent s'entendre pour régler les problèmes de la toile. Et Ahmed Kamé a été retiré du groupe. Tu sais pourquoi? Tu connais l'intention d'Ahmed Kamé. Il a dit, lui-même, il s'est tué. Quand il a commencé à me clasher, il m'a dit que j'étais au work, je suivais comment il disait que il va même contrôler le groupe là, puisque je l'avais mis administrateur. Donc, c'était pour me retirer administrateur et contrôler le groupe. C'est ce que lui-même, il a dit qu'il devait faire. Alors que quand il venait dans le groupe, ça dit, il ne mettait parfois, il fait 2 secondes, il part, il revient, il part. Et est-ce que je manque, même dans le groupe, est-ce que je ne contrôlais pas mes caméras? Elle dit caméra. Voilà. Que ce soit dans ces gens viennent me dire que oui, je te parlais, je n'arrivais pas à parler, tu comprends, non? Quand j'étais avant mes caméras. Que ce soit dans mon direct, que ce soit dans son direct. Je n'ai pas contrôlé le mec. Il est stratégique. Quand Ahmed Kamé fait une apparition dans ton direct, ne lui donne pas les cadeaux. Ramponne lui, parce que quand il vient, tape la tête. Tu avais dit que tu as trop, c'est le cœur là qui va te tuer. Si le mec vient toujours pour te défendre, tu comprends, non?
Je t'avais dit, fais comme moi. Attends. Clara, si c'est bois là, il ne sait pas. Hein? Allez, je te bloque au calme. J'étais en train de dire aux gens que, de comme Amogo, au-delà de tout ce qu'on se disait, on s'est dit un tas de conneries. Mais de mon côté, moi, c'était l'amusement, honnêtement. C'est de comme Amogo, c'est un monsieur marrant. Je ne peux pas vous mentir, je vous dis une vérité. Il ne regarde pas les directs de tout le monde. Mais de comme Amogo, s'il a fait 10 directs, j'ai vu au moins 9. Parce que j'ai vu, je vous dis ça, j'ai vu au moins 9 parce que ça me fait rire. Vous avez vu que j'ai rien même en live. Donc, il a des directs, il y a beaucoup d'humour, ça fait vraiment rire. Mais il y a les gens, il y a personne que je regarde même ces directs comme ça, je ne regarde pas. Même l'étoile que quand il regarde ces directs, je passe. Donc, on a décidé de nous entendre parce qu'on a la même idéologie maintenant. On a une idéologie que nous, on s'attaque aux faux gens. Voilà, nous, on suit la direction là. C'est pourquoi on est. Bon, si maintenant ça vous arrange, parce qu'il y a un qu'est-ce que tu fais dans le direct de Décom? Décom est la bienvenue dans mon direct. Je suis la bienvenue à son direct. Attends, tu es quoi? Un sort quoi? Sorcier. Rachel, Laura, Sonia. Bon. Mais Décom, il faut. Parfois, ne bloque pas aussi trop les gens dans. Parfois, moi, il laisse les gens en même temps. Tu ne vois pas celui-là, je ne peux pas. Tu vois, j'ai dit, je ne peux pas bloquer, tu comprends, non? J'ai dit même insulter, tu comprends, non? Aujourd'hui, là, on parle calmement. Ouais. Tu comprends, non? Moi, je n'aime pas du camel parce que les gens, il y en a, tu comprends, non? Il y a des questions, parfois. Je n'aime pas avoir affaire aux gens qui viennent une fois. Hein, dans ton direct, ça vient t'analyser, tu comprends, non? Voilà. Tu me frapponnes, je te laisse, tu comprends, non? Mais la deuxième fois, parce que moi, j'aime bien, il y a beaucoup de personnes qui ont changé, hein, tu comprends? C'est comme à femme, on se frapponnait, je dis que même quand j'étais avec la basse. Je vais te confirmer un truc. Quand tu parles déjà, là, ça les touche, ça les traumatise. Faut pas croire qu'ils n'écoutent pas ça. Donc, mais écoute, mais ils m'ont bloqué, non? Rosalie est Déné, big up. Voilà, Rosalie est Déné. Hein? C'est une fidèle de From. Tu comprends, non? Ça veut dire, c'est une personne qui m'a appelé. Tu comprends, non? Ça veut dire, moi, j'étais nouveau dans Facebook. Tu comprends, non? Ouais. Il y a des trucs que moi, je ne maîtrisais pas. Tu comprends? Moi, je frapponnais ça comme ça, là. Tu comprends, non? Voilà, des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont soutenu, que franchement, tu es un exemple. Tu comprends? Parce que du camel, c'est moi, j'avais pris, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui sont ouvriers. Tu comprends, non? Mais ils ont honte. Tu comprends, non? Parce que c'est des personnes, le week-end, ça se mélange aussi avec les cols blancs qui gardent des couilles au canapé. Tu comprends, non? Voilà, qui envoient les stories au pays. Hein? Voilà, tout blanc tous les jours, tu comprends? Mais, alors que le Joe Walk, il est peut-être ouvrier, mais ça a honte. Hein? Moi, j'ai vu les beaux-ailleurs. On dit que les beaux-ailleurs, j'ai commencé à dire que bon, les beaux-ailleurs, regardez-moi. Je suis en bengue. La façon que le menuisier qui de chez lui au pays, hein, pour aller travailler, ici en bengue, c'est pareil. Regardez, je suis sale. Si, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Je suis en bengue. Me voici, je suis sale. Mais, basta d'être là. Et donc, quand vous arrivez ici, arrêtez d'aller dans les grandes villes, là où il n'y a pas de possibilité. Tu comprends, non? Tu sais très bien à Paris, pour avoir une formation telle que tu veux vraiment faire, c'est compliqué. Si beaucoup de Parisiens font même des petits métiers, tu comprends, non? C'est parce qu'ils vont faire comment? Il faut payer les factures, il faut vivre. Non, après aussi, tu vois, ce qui fait que les gens restent dans les grandes villes, c'est parfois parce que tu es en couple avec quelqu'un ou tu as des enfants, tu vois. Oui, oui. Et la personne ne veut pas partir. J'ai toujours dit ça. Il y a les enfants. Les enfants sont là. La personne ne veut pas partir. La partenaire ne veut pas go. C'est compliqué tout seul. Il faut avoir un gros salaire pour vivre tout seul à Paris. Hein, tu comprends un peu? Pour vivre tout seul. Et dis, moi, je ne peux pas vivre à Paris. Le miroir, c'est la victime. Non, mais la victime. Moi, c'est pour ça que je dis, moi, il me faut une personne. Tu comprends, non? Une personne, regarde quelqu'un comme moi.
quand j'ai commencé à travailler ici, tu comprends, non? Tout mon argent, c'est ma mère qui était ma banque. Tout. Il dit tout. Ça veut dire, déjà, j'avais eu cette chance-là que je suis arrivé ici. Tu vois la mère de le grand-père de mon fils, tu comprends, non? Avait un bateau. Tu comprends? Moi, quand je me suis mis avec sa fille, tu comprends, non? Le bateau, moi, je partais tous les samedis, tu comprends, non? En mer, tu comprends, non? Le frigo était toujours bombé. Ça dit, je pêchais une seule tirée comme ça, 10 poissons. 10 poissons. Ça dit, moi, j'ai vu une vie ici, là. Et donc, quand moi, je vois, par exemple, des situations, tu comprends, ici, moi, je suis venu jouer au football du Cameroun, je ne te manque pas. Moi, si on me disait que j'allais être ouvrier, tu comprends, non? Oui, j'étais ouvrier depuis mon enfance parce que, oui, ma mère construisait, c'est moi qui faisais tout pour les maçons et consorts. Tu comprends? J'avais commencé à chercher, j'ai quitté l'école, j'ai parti transporter des papins, on construisait les mini-cités pour les étudiants, tu comprends, non? Donc, je me suis habitué, j'étais manuel et c'est ça qui m'avait sauvé ici. Est-ce que tu comprends? Une fois mon genou a pété, j'ai dit tout chemin pouvait mener à Rome, tu comprends, non? Je suis allé chez Renault. Mais il y a même un sujet qu'il faut framponner dessus. Mani Bella, elle allait demander pardon à la base. Hein. Ça, c'est le sujet d'actualité. Hein. Elle est partie se plier, demander pardon à Sandy de Boston. Ça, c'est la magie. Hein. Il faut qu'elle arrête ça. Non. Mani Bella a fait un live pour demander à Sandy, excuse-moi, Sandy Boston, c'est qui? C'est qui Sandy de Boston, la base? Jusqu'à tu pas demander pardon. Sonia, arrête un peu de dire, voilà. Il a fini avec les qui? Regarde comment j'ai ridiculisé à mettre ta main. Hein? Vous voyez même ça comment? Que ce soit dans mon direct. Regardez comment même il a fui. Il est parti faire son direct. Il m'a pris la balle, j'ai cramponné, pack. J'ai dit à mes caméras, dis à tes followers, à tes vieilles chouettes là, hein, c'est que je vous. Il vous a dit, regardez comment il parlait, moumou. Regardez, est-ce que je manque du caméra? Dans son direct, quand il dit, dis-le. Est-ce qu'à mes caméras, dites à mes caméras de prendre ne serait-ce que 10 minutes de parler de Komamougou. Il ne peut pas. J'ai le macabre, j'ai dit que mes caméras nous montre. Voilà, si on veut que des exemples, hein, soyons un peu crédibles pour une fois. Qu'il nous montre un contrat de travail, hein, de 6 mois comme ça là. Il dit qu'il est conducteur de travaux. Il dit qu'il est ceci. Il dit à mes caméras, même les tirés câbles là, c'est comme quelqu'un qui a dit dans les égouts. Il y a un truc que moi ça me dérange sur la toile, c'est que les gens travaillent. Tous les blogueurs là, les blogueuses là, je ne veux plus voir les blogueurs. Toutes là ne travaillent pas. Il faut arrêter ça. Il faut qu'elles work. Les gens qui restent à la maison, elles vivent de quoi? Toutes les blogueuses là, les toiles cribières ne travaillent pas. Tous ces gens ne travaillent pas, ils sont à la maison. C'est quoi? Quelle est cette image des gens? La monétisation, c'est les gens du Cameroun. Il faut voir. Hein? Va un peu là-bas, là, ça dit que tu sois en Saint-Esprit, vois la caméra de Jésus-Christ, je ne te manque pas. Attends, les histoires que les gens viennent souvent là sur la toile, moi j'ai dit, tu comprends, du Cameroun, au jour d'aujourd'hui, Monsieur Siraj, comme il veut produire que oui, parce qu'il est sujet. Sa femme travaille où? Sa femme travaille où? Elle casse les condiments tous les matins. Toi, tu dis, quelqu'un dit qu'il est président des PTT. Il va être le couple star. Sa femme est là. C'est tellement, c'est-à-dire que c'est tellement indécent. Lundi, un jour de travail, une femme est là, elle allume le téléphone à 8h du matin. Toi-même là. Et toi, tu veux prôner quoi? Tu veux parler de quoi aux gens? Moi, je n'ai pas encore parlé au type là, mais moi, je vais lui parler. Hein. Il ne faut pas qu'il trompe les Camerounais. Tu te concrétises tous les jours. Du Cameroun, moi-même, tu es sans ignorer que le combat là, je soutenais ce couple là, non? Tu te rappelles? J'ai soutenu, même sa femme, j'ai toujours dit que sa femme, c'est un exemple. Oui. Quand Lydia qui est en Allemagne là, avait framponné, et tant qu'elle est framponnée,
n'est-ce pas? J'ai framponné un commentaire à Lydia que non, laisse ça, ne fais pas ça, c'est pas bon. Lydia, hein, elle allait de côté pour venir me parler pourquoi et pourquoi, hein, elle le fait. Est-ce que tu comprends? Parce que au moins mes commentaires, tu comprends, non? Moi, je n'aime pas, hein. Surtout, on parle des histoires de CAF, des histoires de ceci. Du Cameroun, tu es sans ignorer que les lois changent. C'est par rapport à, ça dit de parler comportement. Ahmed Kamer, il est au pays. Hein? Quand on dit que oui, on t'a rapatrié, bon, bien sûr, c'est pas ça. Il veut se justifier, dit voici ma carte. Il dit que les gens sont malhonnêtes. Il est depuis au pays. Sa carte là lui produit les sous ancrés dans son compte. Le social. Me voici, je suis à plus de combien de kilomètres de chez moi. Hein? Hein? Je dors dans les hôtels toute l'année. Hein? On enlève un peu. Il est là-bas, là, Matumba. On lui donne tous les mois. Il a les pièces d'identité de ses enfants, les passeports de ses enfants au pays. Au pays. C'est pour quelle marmaille? Au pays. Ça veut dire, le gars là a eu des enfants, tu comprends, non? Avec des femmes vulnérables. Est-ce que tu comprends? Les femmes qui ont perdu raison parce que ce sont des proies. Ahmed Kamer était capable d'aller niasse avec une folle. Hein? Si tu vois quelqu'un qui détient tous les papiers des enfants au pays, à Matomba, au village, c'est pourquoi? C'est pour quelle intention? Ça veut dire, les mères de ces enfants-là sont vulnérables. C'est des personnes qui ne sortent même pas. Est-ce que vous comprenez? Quand vous, quelle est la vraie femme blanche que tu vas conclure? Attends, gros, tu pars au pays, rester des années dans des champs, en train des termites, des charançons, des serpents, des mangousses, hein, des chauves-souris, hein, et tout ça là, avec des passeports français, des pièces d'identité françaises. Hein? Pourquoi? Donc les enfants là, hein, tu dois mettre la qualité de parents. Hein? On voit, on dit, les enfants sont enfermés, les enfants sont battus dans une cage. Tu dois me mettre la qualité là. Comment tu peux faire quoi avec les passeports des enfants au pays? Non, je vais te dire, il a pris les papiers des enfants pour dire que ses enfants sont français, pour aller se vanter que ses enfants sont français. Non, du Cameroun, ouais, est-ce qu'on se vante avec qui est du Cameroun? Est-ce qu'on se vante? Hein? Est-ce qu'on se vante avec ça? Quelqu'un qui monte les téléphones, il dit que ce sont ses biens, il dit que je suis lourd. Il monte les téléphones, il monte... Et de comment on est là, on poursuit de comment Mougou sur Facebook avec les enfants français. Hein? Toi, Adzal et Anou Wama. Donc, les enfants là n'ont pas droit au voyage en avion pour attendre avec les passeports. Hein? Les pièces d'identité, Baboya, ils sont où, ces enfants-là? Parce que là, ils sont inconnus. Les pièces sont au pays, à Matomba. Hein? Il dit que... Au village, parmi les mangousses, il a dit qu'il n'affiche pas ses enfants sur Facebook. Lui, il peut avoir les enfants, il n'affiche pas sur Facebook. Quelqu'un qui affiche tout sur Facebook. Okay. Il dit que, Joe, tu vas même voir là que le dos là peut-être pas, mais tu avais vu, non? Quand il était fâché, quand il disait que 150 kilos, mais à femme, s'il a fait les enfants avec la qualité, la belle, même si ça abîme, même les passeports des enfants, même c'est où, c'est là peut parler. C'est là peut parler, je connais les rois là, les gens, il y a des rois que elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Quand elle sort, c'est quand elle va à la maternité pour voir si combien de mois de grossesse déjà. Vous voyez souvent, elles sont toutes blanches. J'ai dit tous les voyez, toutes blanches, parce que quand tu restes beaucoup à la maison, les Ngala et avec Kamer, donc toi, là où les décommandes ne partaient pas, c'est là-bas que tu es parti chercher le kaolo. Hein? Une femme de 70 ans, pourquoi la mairie ne pouvait pas dire que non? Ça c'est louche. 70 ans. Hein? Et c'est toi qui as un petit corps, même si tu es déjà vieux, hein? Rien que le petit corps là. Ça dit, Dieu,
À moins le gars rentré au pays, il avait un pied au Cameroun, un pied. Là. Eh Dieu, hein, comment tu peux aller demander en mariage une femme? Tu as 25 ans, tu peux demander en mariage une femme qui a 85 ans. Et tu crois que les Français là sont bêtes? Il y a dit vous les... attends, il y a certains beaux ailleurs, tu sais le gars là, il a été traumatisé. Parce que quand il parlait de son beau-art, son arrivée ici, le gars a multiplié des Nvenga. Ça veut dire les Ngaka, c'est-à-dire les poils ont sauté là où tu connais la maison. Tu comprends? Et c'est là-bas qu'il part chercher le kaolo. Et quand ça pourrit, il dit que c'est la malchance. Une femme de 80 ans, ou à Kenya, mairie. Je vais te dire un truc. Monsieur le maire lui-même, Wama. On voit un petit gringalé avec une vaste comme ça là. Hein? Non, mais il tient Senga avec les nuits parce que je connais Senga qui ne veulent même pas parler. Hein. Tout Senga ferme la bouche. Tu as vu Modestine, est-ce qu'elle peut parler? Sheila, est-ce qu'elle peut parler? Il y a une fille Betty qui est mon amie là, est-ce qu'elle peut parler? Quand ils sont avec un gars, il te tient avec les nuits. Modestine, c'est la bebe là. J'avais eu pitié de celle-là, surtout aux Champs-Élysées. C'est-à-dire, ça avait botté les chemises. Tu sais qu'Ahmed Kamel, lui, ces bottes là, hein, c'est les vêtements qu'il porte. C'est-à-dire, il fallait voir la chemise d'Ahmed Kamel sur Modestine aux Champs-Élysées. Elle a aussi mis les banquettes. Et les gars, le villageois, et c'est Madame Chapuis qui avait sponsorisé, c'est-à-dire le séjour de docteur, Bebela docteur, pauvre comme je suis. Je ne sais pas, quand les gens, il y a souvent que docteur, les gens croient peut-être que, hein, parce qu'on t'appelle docteur, c'est que tu exerces et tu gagnes à l'argent. Alors que c'est peut-être le papier là, le diplôme là. Bebela docteur a quitté là-bas là au Canada avec le tcha-tcha. C'est-à-dire, c'est vrai que, docteur, et tu sais, je ne comprends pas. Il faut que je demande à ça la reine mère bio. Donc, Canada, France, 7 000 € le billet d'avion. Non, quand même, 7 000. Le gars, qui derrière Ahmed Kamel, non, le gars là doit avoir un stand congolais. Les Bassa, il faut vérifier. Le Ahmed Kamel a un stand congolais, mais pas tous les Congolais, il y a toujours exception. Il a dit que, quand il est temps qu'il dit que le billet d'avion de Modestine a coûté 7 000 €, on dit, c'était où? Le billet pour aller au paradis. Là. Je n'oublie rien, tu caméra, et tu sais que je ne manque pas. Hein? 7 000 € au billet d'avion, et à nous, les gens. Il a le courage de dire qu'il a payé 7 000 € le billet. Alors, c'est le billet du tcha-tcha. Parfois, il reste souvent comme ça, il dit que, qui est à femme dit, le gars que je connais à Brive-ci, il a passé tout le temps, tu comprends, non, à souffrir. Ça veut dire, quand il a eu ses premiers kaolo, il s'est débrouillé un peu, tu comprends, non, pour atteindre les 10 ans, tu sais très bien, hein, tu comprends un peu. Ouais. Voilà. Depuis là, regardez ta maison, là où Dieu était arrivé, la boîte de nuit. Hey, bébé là, je veux dire, même si là, Kamga avait dit que, si il y a dans la journée, dans la maison là, il y a autant de bruit, combien de fois la nuit, c'est comme les Far West. Tu connais tu as autant, les anciens films western là, les Far West. Tu comprends, non? Quand on western entre là où on boit de l'alcool, c'est comme la maison d'Ahmed Kamel là-bas là. Hein? Et en plus, tu nous as dit qu'il n'a même plus ça. Ça doit être que les maisons de ces vieilles chouettes là. Hein? Les femmes à 150 kilos. En nous, un bassa, les bébés en bengue. 6 mois, si c'est pour enceinte femme ouad là. Autant là du Camer. Sur la vie de mes enfants. Autant là. C'est les gars. Il n'y avait pas encore les histoires. Mayan. Oui. Il y a les tennis partout. Ah. De la porte jusqu'aux toilettes.
de ta maison, à Brive. Ah non, ma. Dans ton salon, il y a la boisson partout. Tu vas me dire que Et c'est un sac à dos, c'est là. Un volet de bouteilles dans. avec les gourdes, les chaînes, les gourdes. décorées en Donc, Ewolo Minga avait raison que. Ewolo Minga avait raison. Il dit que le gars là se courbe. Il dit qu'il a été opéré du fion. Il se courbe. Je suis sale comme personne. Très sale. Voilà. Tu quand même un peu stop, s'il te plaît. Un peu stop. Je vous ai dit quoi, l'autre jour? Le gars là se lave quand? Le gars a pris le peuple tôt le matin pour aller livrer quelques petits coxos et deux régimes de bananes. Le gars est rentré, il est venu vous dire que la livraison est un nouveau. On dirait que c'est une livraison de miracles. L'État, la douane, que c'est un nouveau. Et vous avez vu, il était en direct à quelle heure? Avec la même tenue là que vous connaissez là. Hein? Les 2 heures, les 3 heures. C'est la continue, c'est la continue. Attends. Comment tu prends parti? Je comprends pourquoi tu as un fils qui tu sais, dit quand même, encore un peu stop. Je vais te dire, je vais te dire quelque chose. Il n'était pas la quartier d'amis là. C'est un Nango. Ah ouais, il a travaillé jusqu'à faire venir Kamga. Et son ami, il est venu d'appeler pour la Mougou. Hein? Pour la Mougou. Et voilà les gens qui disent que oui, ils sont honnêtes. C'est un Nango, l'ingénieur, a tout fait pour c'est là. Ah, suivons un peu. Bientôt le classe. Là. Comment tu prends parti? Je comprends pourquoi tu as un fils qui est, je ne vais pas dire autiste, mais attardé mental. Il a un enfant malade, il ne savait pas. Attardé mental ne vient pas de son côté maternel, mais de toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais quand même un enfant malade, il ne s'occupe pas. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y a les pieds d'égalité au pays là. Les gens qui t'écoutent peuvent croire que tu es normal, mais tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu as 45 ans. Ça fait 4 ans, donc il a 49 ans. Il y a les tennis partout. De la porte jusqu'aux toilettes. Il y a les tennis partout, de toutes les marques. 45 ans. Tennis. Et tennis hors de ta maison, à Brive. Dans ton salon, il y a la boisson partout. Tu vas me dire que tu es DJ. Ok, on te le conserve. C'est carrément la chambre à la Christian Grey avec les gourdes, les chaînes décorées en rouge, nanani et tout ça. En dehors de ça, tu es un mec bordélique. Tu es sale comme personne, très sale. Les gens qui te voient en direct peuvent prendre Jésus et emballer dans un papier cadeau, te donne. Tu fais genre, oh, je te parle en tant que ma petite sœur. On peut croire que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien. Moi, quand moi je parle, les gens disent toujours que je n'insulte personne. Les faits parlent de... Voilà la différence entre les gens, entre moi et certaines personnes. C'est-à-dire que les gens peuvent venir sur Facebook, faire des classes, insulter au bordel, pute, prostituée, vendeuse de piment. Non. Moi, je parle avec les faits. Et si je mens, invite les gens chez toi et ils viendront témoigner. Je n'ai pas besoin de mentir. Ça ne me sert à rien. Tu es un mec bordélique, 45 ans. En 2018. Bordélique de chez bordélique. Et encore, on va même encore dire que oui, tu es un mec, mais bon, j'ai quand même connu des mecs dans ma vie et ils ne sont pas tous bordéliques. Toi, tu es non seulement bordélique, parce que quelqu'un peut même être bordélique et propre. Mais toi, non seulement tu es bordélique, mais tu es sale. Je suis arrivée à Brive combien de fois? Combien de fois? La femme de ton ami. J'ai refusé de dormir chez toi. Il a proposé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas de place pour poser la tête. La femme de ton ami dormit chez toi. Mettez le cœur. Ce n'est pas tes différentes copines qui se succèdent à longueur de journée pour laver ta maison. Qui le fait? Ce n'est pas toi. Tu laves ta maison une fois par an. Quand tu t'es égaré et que tu as fini de les engueuler, ou alors elles ont découvert que voilà, il y a une autre, elles te boudent là. Du coup, elles vont passer une semaine là, elles ne vont pas poser leur patte chez toi. Quand tu vas voir que la montagne d'habits
ça fait montagne aux toilettes, montagne à la cuisine, parce que toi, tes habits, tu les mets partout. Quand tu finis quand une personne n'est prêt à venir supporter ton bordel, bah, il faut bien que tu t'y colles. Et là, oui, c'est là où on te retrouve en train de... Heureusement qu'on est chez les Watts et que les Blancs nous avaient aidé avec ce qu'on appelle machine à laver. Ça, c'est les côtelettes. Si tu as les habits de 5 ans, il suffit seulement que tu tournes. Ça, c'est bon, moi, jusqu'à... La dose est bordélique. Je n'ai pas pu dormir chez toi 2 fois. 2 fois, il a proposé à l'anga de son ami. Dieu le merci. Et c'est d'Adozo, big up. Lequel je ne t'ai jamais jugé sur tes mœurs. Mais toutes les vieilles... Je te dis, reste de Paris. Big up. Qu'est-ce que c'est là? Et tu? Tu pines avec une pour avoir les entrées à la mairie. Tu pines avec l'autre pour avoir les entrées ici. Il est gigolo, moi, il dit ça. 70 ans, quel est 30 kilos ou 120 kilos? Tu n'as pas le moule, frère. Tu pines. Partout, ton nom est sorti. Machin, je te base sur quoi, en fait? Parce que moi, qu'est-ce qui fait? Ce qui me choque sur Facebook, je vous assure, 472 personnes. Ce n'est pas les insultes, mais les gens qui se lèvent pour me parler. C'est-à-dire que je m'assois, je cherche sur quelle ligne ils se basent pour me donner les conseils, je ne vois pas. Et que je me pose comme ça. Il donne les conseils à Flo. Je ne vois pas. Voilà, amène les deux. Et vous vous étonnez que quand vous venez me donner les conseils, je vous emmerde. Et je vous dis d'aller vous faire foutre. Parce que vous n'êtes pas des modèles. Je vous assure, vous n'êtes pas des modèles. Il n'a pas de maison. Hein. Moi, pour recevoir un conseil de quelqu'un, en plus, ça dépend du conseil. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui me prêcher, je ne sais pas moi. Je vais prendre un exemple. Quand aujourd'hui va se lever, il va me dire, oui, c'est là, fais des études, nanana, et tu vas devenir ingénieur. Bah écoutez, je suis désolée. Je vois les faits qui parlent d'eux-mêmes. Combien de fois il a fait des directs pour vous montrer sa carte professionnelle, son matricule, son contrat, sa fiche. Comme des Komamougou. Etc. Sa maison. Mon frère, quelqu'un comme ça vient se lever, il me donne des conseils. Je vais l'écouter. Voilà. Je vais dire, oui, voilà quelqu'un qui a réussi. Ce n'est pas les méchants qu'on ne voit pas là où ils travaillent là. Je vais faire. Parce qu'il a vécu, l'expérience se parle pour lui. L'expérience se parle pour lui. C'est ça. Mais, je ne sais pas. Si un mec se levait pour venir me donner les conseils sur comment être maçon, moi j'allais prendre. Parce que, au cas où je vais devenir maçon, bien entendu, j'allais prendre parce que je l'ai déjà vu, je ne sais pas, avec les photos, dans les chantiers, avec les brouettes. Et les photos, maman. Voilà. Oui, il se lève pour me dire que pour tourner le ciment, mets le sable, ensuite l'eau, ensuite je ne sais pas moi, je vais l'écouter parce qu'il s'y connaît. C'est simple. Maman. Mais quelqu'un, je ne sais pas moi, je ne sais pas, une Marlène par exemple, se lève, elle me dit... C'est bon, on laisse comme ça là, laissons comme ça là. Continuons le voilà. Regarde, il dit que le gars là ne peut pas montrer les histoires. Tu sais, parfois, le social t'envoie des courriers. Tu comprends, non? Voilà. Tu sais, parfois, il a fait des formations, tu as des petits trucs de... Même ça ne prend même pas un mois là. Tu comprends, non? Ça ne prend pas un mois pour les petits trucs. Du Cameroun, est-ce que son cavale a tiré des câbles là? N'importe qui le fait. Il faut le dire. N'importe qui. Et la plupart même, c'est les gars de l'Afrique de l'Ouest qui le font. Tu vois dans les égouts là-bas à Paris. Dans les égouts, tu les vois, on les prend même souvent parfois la nuit. C'est la nuit. Et parfois il y a beaucoup de sang kaolo. Tu comprends? Ouais. Vous voyez dans les gars là, dans les gars, est-ce que vous comprenez? En dessous là-bas là, tu comprends? La nuit, les gens, vous êtes là, vous roulez. Hein? Le RR roule, le métro,
alors que les gars sont en dessous là-bas en train de tirer les trucs comme Ahmed Kamer là. J'ai dit que Ahmed Kamer, s'il veut être crédible et avec son grand frère Messang, ok, et que la pape aussi, la pape, voilà, ce n'est pas seulement que monsieur Messang insulte les autres femmes, des vendeuses de piments, qu'elles sont ceci, qu'elles sont des voleuses. Est-ce que tu comprends un peu? La pape, que la pape fasse aussi un challenge, ok, parce que c'est une équipe, ok, je sais comment ça marche. Mais eux, ils ne savent même pas que les gens qui sont avec eux viennent dans mon inbox. Si je pointais du doigt les 3 personnes là, la pape, compresseur, Mekken Jangsang, non, Jangsang, Penon, Siraj et Dougoutiri, les 3 là, regarde très bien les interventions. Voilà comment Ahmed Kamer intervient chez compresseur et chez Messang. Tu comprends? Si tu vois Ahmed Kamer venir dans mon direct, tu comprends, non? C'est quand il voit peut-être même 200 personnes. Tu comprends, non? Fleur en ligne. Il vient. Fleur en ligne. Ok, on y va là-bas là. Donc, merci. On va écouter le direct du siècle. Ano Wama. La Tingzi Fumu de ça. On appelle la façon qu'elle a attaché la Tingzi Fumu. Big up. Several. Which way does this man go?